Johnny Pacheco, de son vrai nom Kokounion Christ, est une figure controversée de la scène politique ivoirienne. D'abord connu comme un cyberactiviste critique envers le régime d'Alassane Ouattara, il a ensuite opéré un revirement notable en devenant fervent défenseur de ce même parti. Son parcours est marqué par des prises de position tranchées, des controverses, mais a un impact certain sur l'opinion publique ivoirienne. Peu d'informations sont disponibles sur la jeunesse de Johnny Pacheco, mais on peut dire qu'il commence à se faire connaître dans les années 2010 comme un cyberactiviste très influent sur les réseaux sociaux. Il utilise d'ailleurs sa plateforme pour commenter l'actualité politique ivoirienne avec un style souvent direct et provocateur. Ahmed Bakayoko, comme tu sais torturer les gens dans les prisons, comme tu sais envoyer les gens en masse pour aller abattre les... On sait qu'antérieurement, il a été gendarme et il a été également partisan du syndicat des étudiants FESI. À la base, j'ai fait la FESI. Johnny Pacheco devient célèbre au sein de la diaspora ivoirienne en France, où il se positionne comme un opposant farouche au pouvoir d'Alassane Ouattara. Il prend la tête du gang Jossi, un groupe de cyberactivistes qui critiquent le régime en place, dénonçant la mauvaise gouvernance et le traitement farouche réservé à certains opposants politiques. Un drame survint en 2016 lorsque Johnny Pacheco est victime d'une agression à Paris. Il est poignardé à plusieurs reprises, ce qui soulève des soupçons sur une attaque politique possible. 3 suspects sont arrêtés par la suite. Cet événement va marquer un tournant décisif dans la vie politique de Johnny Pacheco. Des boudins. Et j'ai été poignardé 5 fois dans les fesses. On est nullement étonné lorsqu'en 2019, Johnny Pacheco change de camp. Lui qui était un adversaire du président Alassane Ouattara devient l'un de ses soutiens les plus fervents. Il se rapproche du RDR. Ce revirement est accueilli avec scepticisme par ses anciens alliés et certains le soupçonnent d'agir pour ses intérêts personnels. En septembre 2020, il fait quelque chose d'encore plus choquant lorsqu'il présente ouvertement et publiquement ses excuses au président Alassane Ouattara et aux membres du gouvernement pour ses critiques passées. Il annonce officiellement son rapprochement ou son ralliement avec le RHDP et affirme vouloir contribuer au développement de son pays dans cette nouvelle dynamique. Non, pas du tout. Moi, je suis alassaniste. Je soutiens Alassane parce que le président Alassane, autant pour moi, parce qu'il développe la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis heureux de voir des pro-Gbagbo rentrer. Ça montre un peu l'immensité et la grandeur de l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Après son ralliement au RHDP, Johnny Pacheco garde une posture de commentateur politique influent. Son changement de position crée des tensions avec ses anciens alliés politiques, notamment les partisans de Laurent Gbagbo. En 2024, nous sommes tous choqués quand Johnny Pacheco annonce vouloir rendre hommage à Laurent Gbagbo, qu'il considère comme son père politique. Cette déclaration laisse entendre un possible retour au PPAC. Moi, Johnny Pacheco, je ne suis plus du RHDP. Rappelez-vous, il a insulté les membres de ce même parti. Il a dit des contre-vérités que lui-même il a dit, que c'était des mensonges vis-à-vis des partisans de Laurent Gbagbo, en l'occurrence Charles Blé Goudé, Stéphane Kipré, Nadi Bamba, etc. Johnny Pacheco est l'une des figures les plus médiatisées de la politique ivoirienne sur les réseaux sociaux. Son franc-parler, ses prises de position spectaculaires et son retournement de veste en font un personnage imprévisible mais influent. Il représente une nouvelle génération d'acteurs politiques qui utilisent Internet pour mobiliser l'opinion.